Et si les algues invasives apprécient ces fonds marins, la Méditerranée est également un formidable terrain de jeu pour les archéologues sous-marins. Chaque année, des centaines de fouilles subaquatiques sont menées et mettent au jour des vestiges vieux de plusieurs millénaires, témoins précieux de l'histoire et de la culture méditerranéenne. Nous avons suivi 2 plongeurs dans le golfe d'Ajaccio lors d'une de ces campagnes de fouilles. Départ d'Ajaccio, direction Kotice-Avari, située à quelques kilomètres. Pendant des siècles, les bateaux mouillaient ici. Les fonds en ont gardé des traces. Ces archéologues sous-marins se sont donc intéressés au site. On est sur la partie impeccable. On est sur la partie sud. C'est un mouillage qui est connu quand même pratiquement depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, qui est donc encore utilisé. Et qui est quand même un abri, un bon abri donc dans le golfe d'Ajaccio. Allez, dépêche-toi. Pendant un mois, Hervé Alphonse et Philippe Gondolfo ont eu l'autorisation de sonder le site. Techniquement, ils ont pu creuser 6 trous d'1 mètre carré chacun. Trois de ces prélèvements n'ont rien donné, quant aux 3 autres, en revanche. Alors, on a mis les coordonnées en 3, profondeur et truc. Ce qu'on a remonté dans le premier porteur. Ça c'est joli ça. Petite anse, ça s'approche des amphores cylindriques bas empire. On est bien dans le 4e, 5e après Jésus-Christ. Ouais. Regarde, l'empreinte du pouce du potier quand il a posé sa anse. Ça c'est toujours extraordinaire comme témoignage. C'est des objets usuels, ils ont vécu, ils ont une histoire, ils ont été fabriqués, utilisés. Et nous, on est le dernier maillon, avant les musées, à pouvoir les manipuler, à être autorisé à les toucher, les manipuler, les étudier. Des morceaux d'amphores dites africaines en abondance, comme autant de témoignages pétrifiés d'une activité commerciale dans le golfe d'Ajaccio à la fin de la période romaine. On trouve en même temps donc des fragments d'amphores qui eux semblent être du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et on va jusqu'à même du moderne, puisque là, il s'agit d'un fragment de céramique vernissée qui date du 16e, 17e siècle. Bien usé, hein. Bien usé, on voit qu'elle a souffert. Nouvelle plongée, et c'est une toute autre découverte qui intrigue ces archéologues. Des silex sont disséminés sur le site en quantité. Ce matériau est utilisé en Corse depuis la nuit des temps, mais il n'en existe aucun gisement naturel sur l'île. Donc il a forcément été transporté. Il est venu forcément par voie maritime. Ensuite, bien, il a été utilisé de la préhistoire jusqu'à nos jours. La préhistoire, bien, on en connaît l'utilisation. À nos jours, c'est-à-dire fin du 19e siècle, aussi bien dans les pierres pour les fusils que pour les briquets avec l'amadon, la charine et en Corse donc le silex étant appelé Ouskalia ou Petra Batifo. Ça a été connu de nos anciens, quoi. À quoi servaient précisément ces galets? À quelle période ont-ils été transportés? Pour le savoir, retour à terre, à la direction des affaires culturelles. Bonjour. C'est pour vous. Merci. Voilà. Si des silex ont parfois été trouvés dans les fonds marins autour de l'île, c'est la première fois qu'on en découvre une telle quantité. Toutes les tailles, c'est ça qui est assez étonnant. Oui, c'est vrai. On trouve, Oui, c'est vrai que c'est très varié. Le fait qu'on ait trouvé dans différents points tout autour de l'île ce type de galets de silex, vraiment toujours à proximité des plages, ça nous fait vraiment pencher pour une hypothèse de chargement, de cargaison
de l'est de bateau. Et ça peut être l'altération aussi qui donne des aspects un peu particuliers. Des silex, certainement utilisés pour lester les bateaux et non pour fabriquer des briquets ou des armes à feu. C'est donc la piste privilégiée par cette scientifique. L'hypothèse d'une cargaison datant de la préhistoire est également écartée. Pour ces périodes préhistoriques, on a des approvisionnements plutôt depuis la Sardaigne, depuis le nord de la Sardaigne, avec des types de silex bien spécifiques, donc très différents de ceux-là. Par rapport au référentiel qu'on a pu collecter, élaborer, on n'a pas de type qui se rapproche, pour ce qui me vient à l'esprit, pas de type qui se rapproche de ces silex-là. Donc il faut chercher l'origine dans d'autres secteurs, d'autres régions. Peut-être en Italie, peut-être en France continentale. Cette phase de recherche est aujourd'hui terminée. Mais les silex de Koticha Vari sont pour l'instant loin d'avoir livré tous leurs secrets.